Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors cette fois-ci il s'agit d'un bilan du mois. Donc avant mes bilans du mois c'était vraiment un bilan de toutes mes lectures où je parlais de toutes mes lectures, je disais tout ce que j'avais à peu près à dire sur les lectures et ça durait des plombes. Maintenant avec le point lecture je me dis que faire un bilan comme ça ce serait vachement répétitif parce que je reparlerai des mêmes livres. Et du coup j'ai décidé de faire un bilan qui serait un peu comme un Just One. Avec des questions du genre mon livre préféré, mon livre que j'ai pas qui m'a déçu, etc. Et présenter chaque livre qui répondrait à une question sans que de toute façon tous les livres passent. Il y en a qui passent pas, tant pis. Sachant que les questions peuvent changer selon les mois, selon comment je suis inspirée, etc. Il y en a qui reviendront, etc. Ça dépendra de mon inspiration du moment. Voilà, alors j'espère que vous trouvez que c'est une bonne idée et on va commencer tout de suite. Pour commencer, je vais présenter toutes mes lectures du mois. Donc j'ai fait 6 lectures. Alors, pour commencer le mois, j'ai lu la trilogie de l'héritage, le tome 1, les 100 000 royaumes de N.K. Jemisin. Ma deuxième lecture, c'était Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Ma troisième lecture, c'est le tome 2 de l'héritage, donc Les royaumes déchus de N.K. Jemisin encore. Ma quatrième lecture, c'était Meg Corbin, le tome 2, Volet noir de Anne Bishop. Ma cinquième lecture, c'était Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz. Et ma dernière lecture du mois, c'était Tous les garçons et les filles de Jérôme Lambert. Donc voilà, alors, les questions, entre guillemets, hein, c'est des questions que j'ai écrites sur mon petit carnet qui est tout mignon, que ma soeur m'a offert. Alors, mon chouchou du mois. Il s'agit de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz. J'en ai déjà parlé dans le point de lecture, j'ai fait une chronique dessus, et c'est juste un super bon livre que je vous recommande parce qu'il est génial. Le mal-aimé du mois. Donc le mal-aimé du mois, je dirais que c'est le tome 1 de l'héritage, donc les 100 000, la trilogie de l'héritage, donc les 100 000 royaumes de N.K. Jemisin. Parce que malgré la mythologie, j'ai trouvé que il était peut-être un peu trop dépourvu d'émotion quand on le lit, un peu trop froid. Et l'histoire d'amour est nulle. Et donc du coup, il m'a plu, mais quand même pas super beaucoup non plus, donc voilà, c'était quand même un petit peu une déception. Le tome 2 était mieux. Donc, le personnage favori du mois, alors c'est Aristote de Aristote et Dante, parce que j'ai pu me retrouver en lui, parce que c'est un personnage qui est absolument génial, qui évolue, et qui m'a vraiment bouleversée. Celui à qui j'aurais voulu casser les dents. Donc le personnage à qui j'aurais voulu casser les dents, il s'agit du contrôleur dans le tome 2 de Meg Corbin. Je peux pas trop vous en dire sans vous spoiler le tome 1 et le tome 2. Mais alors ce personnage, j'avais juste envie de rentrer dans le livre et de lui mettre le feu aux cheveux. Et plus généralement les humains qui ne font pas partie de la meute humaine, de Meg Corbin, parce que vraiment j'avais juste envie de les fracasser, ils sont stupides. Ensuite, alors le livre doudou du mois. Alors, le livre doudou du mois, c'est Tous les garçons et les filles de Jérôme Lambert, qui est un livre vraiment trop mignon, un livre à câlin et trop chou, et que je recommande parce que c'est tout mignon, ça fait tout du bien ce genre de lecture. J'aime bien, j'aimerais bien en lire plus des doudous comme ça. Et la dernière question, donc c'est la fin qui tue. Donc de tous les livres que j'ai lus, donc c'est Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier, parce que la fin j'étais comme ça. Non. Donc voilà, ça résume assez bien.
Voilà, donc vous voyez c'est un très court bilan, la vidéo va ne faire que quelques minutes, mais je trouvais ça assez sympa et plus interactif, sachant que si vous voulez vous pouvez me proposer des questions, je sais pas moi, l'univers que tu as aimé le plus, hein, je sais pas quoi, et puis bah, si je trouve la catégorie intéressante, et un livre où mettre pour le mettre dedans, et ben je les utiliserai. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format de vidéo, et puis eh bien tout ce que vous avez envie de me dire, et à plus.